Nous voici sur le stand Blu-ray, où le consortium qui est chargé de la promotion de ce format présente de nombreux lecteurs avec de nombreux films. Les masters sont vraiment de toute première qualité. Par exemple, ici sur le DMP BD10, on a vu un extrait du film Invincible avec un piqué vraiment exceptionnel. Sur ce plasma Panasonic Full HD, le résultat est à tomber par terre. Vraiment, c'est magnifique. Ce lecteur qui est disponible depuis quelques temps maintenant en France montre qu'il en a dans le ventre, si je puis dire. À côté, c'est le lecteur Elite de Pioneer, le BDP HD1 qui sera très prochainement disponible en France, qui fonctionne sur une grande quantité de démonstrations. Par exemple ici Pirates des Caraïbes 2. Là encore, on a un piqué exceptionnel. Évidemment, ce sont des disques de démo qui ont été traités le mieux possible. Et on reconnaît vraiment le potentiel de ce format haute définition. Enfin, à côté, le BDP 9000 de Philips, un lecteur Blu-ray avec sortie 1080p, comme à l'accoutumée. Il a un design un peu plus simpliste et le disque de démonstration qui fonctionne dessus avec un plasma Philips n'est pas vraiment convaincant. Il y a trop d'accentuation numérique, il y a beaucoup de grains, beaucoup d'effets de compression, ce qui prouve bien que les produits sont encore un petit peu jeunes et que les performances sont disparates. En continuant un petit peu sur le stand, on découvre des solutions pour créer ses propres Blu-ray ou les lire. Chez Nero, on a par exemple un logiciel qui est en train de lire un Blu-ray. Chez TDK, on a les technologies Durabis 2 qui est présenté. C'est le revêtement qui est sur les disques Blu-ray qui empêche les rayures. Si l'on continue autour du stand, on voit les différentes sociétés qui éditent des disques. Warner, la Fox, avec Night at the Museum. Là encore, le master est vraiment excellent. Walt Disney Studio, qui est présent sur le Blu-ray. Là, sur cet écran Full HD, le résultat est vraiment à tomber par terre, même pour un film entre guillemets vieux comme Chicago, qui a été remasterisé à la perfection. Enfin, évidemment, Sony Pictures qui, comme sa maison mère, supporte le Blu-ray. On voit ici Casino Royale en Full HD 1080p. Il y a un peu de bruit, mais c'est un bruit qui était dans le film d'origine et qui a été très bien conservé. Enfin, Lionsgate et Paramount Home Entertainment, avec ici Babel, toujours en 1080p, avec un piqué exceptionnel. On le voit sur le texte ici. Beaucoup d'éditeurs donc, beaucoup de PlayStation 3 également, comme sur le salon, pour démontrer les technologies. Et puis beaucoup de fabricants de lecteurs qui ont des prototypes non commercialisés, comme Hitachi avec un enregistreur Blu-ray de salon, très très élégant, actuellement en train de lire Ice Age 2. Et puis chez Sharp, le prototype que l'on a déjà vu sur le stand Sharp avec sortie 1080p, un Blu-ray également très élégant, mais pas disponible. Au contraire du BDP 1200 de Samsung, deuxième génération de lecteur Blu-ray, avec traitement vidéo HQV. Là, c'est Cars qui est en démonstration sur un LCD Samsung. Le résultat est vraiment convaincant.